Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, oscillateur élastique horizontal non amorti. Par définition, un oscillateur élastique horizontal non amorti est composé d'un corps solide de masse m attaché à l'extrémité d'un ressort de raideur k qui est lui-même attaché à un support. Le corps solide peut glisser sur un plan horizontal sans frottement. Nous sommes dans le cas d'oscillateur élastique horizontal non amorti, c'est-à-dire dans le cas où on néglige les forces de frottement. Alors, à l'état d'équilibre, le ressort n'est pas allongé, c'est-à-dire que delta L est égal à 0. Le ressort n'exerce donc aucune tension sur le corps solide, ce qui fait que le corps solide est soumis uniquement à son poids et à la réaction du plan horizontal qui est orthogonale à ce dernier, étant donné que les forces de frottement sont négligeables. La tension exercée par le ressort est nulle, parce que l'allongement du ressort étant nul. Si on écarte le solide de sa position d'équilibre, qui correspond à une abscisse nulle, c'est-à-dire à l'origine de l'axe des abscisses, si on écarte donc le solide de sa position d'équilibre avec une distance x max, alors le solide va effectuer un mouvement de va-et-vient entre une position d'abscisse x max et une position d'abscisse moins x max. Le centre G, le centre d'inertie G du solide, va donc effectuer un mouvement de va-et-vient au voisinage de la position d'équilibre, qui correspond à l'origine de l'axe des abscisses. Et donc le centre d'inertie G va occuper des abscisses entre moins x max et x max. Alors, à l'état de mouvement, à un instant t, le centre d'inertie G du solide va avoir par exemple une abscisse x, qui est bien sûr contenue entre moins x max et x max. Et le solide G et le solide S va être soumis toujours à son poids P, à la réaction R du plan incliné, en plus de la force exercée par le ressort, qui est la tension T. Le ressort étant allongé, il va donc appliquer une force attractive, donc il va attirer le solide vers lui. L'allongement du ressort à un instant T, c'est tout simplement cette longueur delta L, qui correspond exactement à l'abscisse X du centre d'inertie G du solide. C'est-à-dire que l'abscisse du centre d'inertie G du solide correspond bien à l'allongement du ressort qui est delta L. Delta L est égal à X. Appliquons alors la deuxième loi de Newton sur le solide S. La somme des forces extérieures est égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération de son centre de masse, Hg. La somme des forces extérieures appliquées sur le solide à un instant t, c'est T plus P plus R qui est égal à mH. Projetons cette équation vectorielle sur l'axe OX, l'axe des abscisses.
On va avoir du coup Tx plus Px plus Rx qui est égal à M à x. Px c'est 0, Rx c'est 0, alors que Tx c'est moins T. Or on sait que T est égal à K delta L, d'après la loi de Hooke, K étant la raideur du ressort et delta L son allongement. Avec delta L qui est égal à x, on va avoir T est égal à Kx. D'où, du coup, on va avoir comme équation Tx qui est égal à moins Kx, donc moins Kx est égal M à x. Or, Ax, c'est tout simplement la dérivée seconde de l'abscisse du G. D'où, moins Kx est égal à M t carré de x sur dt carré. Arrangeons l'équation différentielle. Mt carré dx sur dt carré plus kx est égal à 0. Si on divise le tout par m, on va avoir tout simplement la dérivée seconde de l'abscisse du centre de masse G par rapport au temps, plus le coefficient K sur M fois l'abscisse X est égal à 0. C'est tout simplement l'équation différentielle qui régit le mouvement du centre de masse G du solide.